Surprise, le grand groupe de supérettes québécois Couche-Tard désire acheter le grand groupe français Carrefour. Que se passe-t-il? Il se passe une surprise et un choc. Comment est-ce que les petits Québécois, gentils, dépanneurs, osent acheter Carrefour? Comment est-ce que les supérettes osent acheter l'hypermarché? Comment est-ce que les dépanneurs avec des stations-service osent acheter l'inventeur de la très grande surface qui s'est développé partout dans le monde? Comment est-ce que ces deux modèles aujourd'hui sont en train de s'affronter et comment est-ce que le petit, a priori, gagnerait sur le gros? Proximité et Covid-19. Proximité et Covid-19, c'est vrai, et ça a accéléré tout ça. Proximité et Covid-19 ont accéléré l'idée que je veux être servi proche de chez moi. Je ne veux pas passer 2 heures pour aller loin. Ça, c'est écologique. Même si c'est moins cher. Je veux être servi parce que c'est plus utile, parce que c'est plus simple pour moi. En plus, comme il y a de plus en plus de télétravail, je suis chez moi. Comme il y a de plus en plus de e-commerce, on me livrera. Et donc, d'une certaine manière, le modèle où je me déplaçais est un modèle où il se déplace et il me sert. Et donc, on a effectivement l'inversion de deux modèles. Le supermarché est en train de gagner par rapport à l'hypermarché, la proximité par rapport à l'éloignement. Et financièrement? Et financièrement, la preuve est immédiate. C'est qu'on voit bien qu'en bourse, par exemple, Carrefour vaut 2 fois moins que Couche-Tard, que la rentabilité de Carrefour est bien plus faible que celle de Couche-Tard, ce qui fait que, par exemple, Couche-Tard a en trésorerie plusieurs milliards pour acheter largement une bonne partie de Carrefour. Donc on voit bien que, d'une certaine manière, la finance a dit la proximité paye. Alors pourquoi notre ministre de l'économie indique vouloir, protéger la sécurité alimentaire des Français? Parce qu'il faut une raison. Parce qu'il faut une raison politique et qu'aujourd'hui, la sécurité alimentaire ou sanitaire ou militaire est la valeur qui monte. Et effectivement, quand le ministre dit qu'il faut que l'on ait des pâtes et du riz... Un peu excessif. Il va un peu loin. Parce qu'évidemment, personne n'a dit que nous allons mourir de faim quand il y aurait une concentration alimentaire. Personne. Simplement, il y a un problème d'emploi. Le modèle d'emploi est celui de l'évolution des hypermarchés, parce qu'on va se demander si les hypermarchés se restructurent, parce que ça va être ça, qu'est-ce qui va se passer sur l'emploi, étant entendu que Carrefour est un des grands employeurs privés, sinon un des plus grands employeurs privés français. Donc quand il va y avoir des restructurations dans l'hypermarché, qui est sans doute le problème, qu'est-ce que ça va donner? Et on veut essayer de freiner en disant qu'en freinant, on empêchera, mais en freinant, on n'empêche rien, au contraire. Donc est-ce la fin? On parle de discussions pour des partenariats opérationnels. Il ne faut jamais oublier que les Québécois ont une démarche amicale. Et il ne faut pas oublier non plus que Carrefour n'est pas hostile. Donc nous ne sommes pas dans une bataille boursière. Nous sommes dans un travail de rapprochement. Les ministres, pour des raisons politiques, pour des raisons d'emploi, pour des raisons multiples, on dit « je ne veux pas », mais je ne veux pas comme ça. Et donc, d'une certaine manière, aujourd'hui, les deux sont en train de voir comment ils pourraient se rapprocher et comment ils pourraient, en fait, revoir leur dossier. Leur dossier, il va être essentiellement autour de l'emploi. Et quand ils vont affiner leur projet et dire à Bercy, voilà comment on veut faire, et voilà comment on s'engage à restructurer sans licencier, en formant, à ce moment-là, à mon avis, Bercy changera d'avis. Mais à ce moment-là, tout le monde aura compris que les valeurs de proximité l'emportent et donc que les hypermarchés devront changer, ceux de Carrefour ou ceux des autres. Merci Jean-Paul Bedbez. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bedbez où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.